Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 1er avril 2025. Il est actuellement 7h27. On va faire le point sur, bien évidemment, les news. On va regarder le Bitcoin, on va regarder les altcoins, on va regarder les indicateurs. Bref, que du lourd. On s'installe et on démarre avec cette cryptomap qui tout doucement repasse dans le vert. On a un Bitcoin qui arrive à se stabiliser aux alentours des 82-83 000 dollars. Ça nous permet du côté des altcoins d'essayer de reprendre des configurations. Allez, on va regarder tout ça en détail dans cette vidéo. Alors comme je l'ai dit, on démarre par la partie macroéconomique. Du côté du calendrier, on va avoir aujourd'hui donc à 15h45 l'indice PMI manufacturier de mars, l'indice PMI manufacturier de l'ISM mars et le rapport JOLTS. Et on va se diriger doucement vers la fin de semaine avec mercredi la création d'emplois non agricoles, le stock de pétrole brut, jeudi les inscriptions hebdo au chômage, PMI service, PMI non manufacturier de l'ISM, et puis n'oublions pas, vendredi, il va y avoir des indices et surtout le discours de Jérôme Powell, le président de la Fed, qui va nous parler par rapport à l'inflation. On espère vraiment que son discours sera rassurant, parce que, en tout cas, c'est ce que tout le monde attend, parce que là, on sait, hein, les marchés financiers se portent pas au meilleur de leur forme. Donc, du coup, on attend un discours rassurant de sa part pour essayer justement de remonter un petit peu la pente. Bref, on verra tout ça en fin de semaine. Alors, du côté des news, il s'est passé encore pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement depuis ma vidéo d'hier matin? Voilà. Alors, on démarre. Alors déjà, je vous avais fait un petit sondage express sur mon Twitter officiel. Je vous avais demandé si, selon vous, le bull run est terminé ou bien si une explosion haussière pourrait arriver dans les prochains mois. Et je vous avais demandé de commenter. Alors, vous avez été 2000 à voter. Vous avez été plus à voter sur le fait qu'on pourrait avoir une poussée haussière et vous avez été 32 à penser que le bull run est terminé. Alors, c'est dommage, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires. C'est surtout moi les commentaires qui m'importent parce que là, sur les 12 commentaires, j'ai eu des commentaires, mais c'est pas des commentaires ultra intéressants. Enfin bon, il y en a certains, oui, mais c'est pas suffisant pour avoir vraiment de quoi dire pendant cette vidéo. C'est dommage, mais en tout cas, voilà, vous êtes quand même plus de, enfin, 32% à penser que le bull run est terminé. Ah, et bien justement, on verra bien qui a raison par la suite. On espère vraiment que ce n'est pas le cas. Du côté du club Rocket, on avait vu hier matin la crypto Render ainsi que la crypto-monnaie CKB, donc le Nervos Network. Vous le savez, dans le club Rocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies et des potentielles pépites. Alors, ça n'a pas loupé. Vous le savez, il y avait Michael Saylor qui avait tweeté que il voulait encore des points orange, il voulait voir du orange, il voulait voir du orange. Et en général, on le sait, quand il dit ça, c'est parce qu'il fait référence à sa courbe de Bitcoin dans laquelle chaque point orange correspond à un achat massif de Bitcoin. Or, qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, MicroStrategy, donc maintenant Stratégie, a acheté 22 000 Bitcoins. 22 000 Bitcoins, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc 22 000 bitcoins acquis pour 1,92 milliard de dollars à un prix moyen environ de 86 969 par bitcoin. Ils ont un rendement bitcoin de 11% en 2025. Au total, maintenant, ils ont 528 185 bitcoins détenus, achetés pour environ 35,63 milliards de dollars à un prix moyen de 67 458 dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est colossal. Je veux dire, en une seule journée, Stratégie qui achète la moitié de ce que détient le numéro 2 mondial, c'est-à-dire Mara, en termes de possession de Bitcoin. Mara en a 48 000. Je veux dire, Stratégie, en un jour, ils en achètent la moitié. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de cette entité à acheter du Bitcoin. C'est juste incroyable. Metaplanet qui lève environ 13,3 millions de dollars via des obligations à taux zéro pour renforcer ses achats Bitcoin dans le but de rembourser d'un remboursement prévu le 30 septembre pour acheter à la baisse selon Jerovic, le PDG. Alors, est-ce que selon vous, c'est une stratégie audacieuse ou un pari risqué? Alors, ça peut être risqué effectivement, mais bon, on le saura, hein, si le Bitcoin il se met à décoller, ils vont tout gagner. Donc, bon, c'est le risque des fois, ça paye, mais bon, j'avoue que c'est un petit peu risqué quand même. Circle, l'émetteur de l'USDC, se prépare à entrer en bourse. C'est ce que nous pousse Crypto Détente en disant que JP Morgan et Citi ont été engagés pour piloter l'opération avec un dépôt public attendu d'ici fin avril.
l'IPO de Circle pourrait marquer une nouvelle étape pour l'adoption institutionnelle des stablecoins. Cryptolétante qui nous pousse qu'Elon Musk confirme que le département américain de l'efficacité gouvernementale, donc le fameux Doge, n'a aucun projet d'adoption du Dogecoin. Alors, c'est une fausse alerte pour les fans du Doge, hein, malheureusement. C'est vrai que peut-être que les fans du Doge auraient espéré, eh bien, effectivement, ce catalyseur. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Cryptolétante qui nous pousse que la Chambre des représentants des États-Unis va tenir une audition sur la réglementation des cryptos et l'impact sur les actifs numériques, enfin des actifs numériques sur l'économie. Donc ça, c'est une étape clé pour mettre en place un cadre légal crypto aux États-Unis. On va surveiller ça. Et hier soir, on avait fait un flash spécial sur le Bitcoin. Crypto qui nous pousse un petit coup de théâtre dans la crypto. La famille Trump aurait discrètement pris le contrôle de World Liberty, s'assurant 75% des revenus de ses jetons d'une valeur d'environ 550 millions de dollars. Petit problème, ces jetons ne sont ni échangeables ni liés aux bénéfices. Du côté de Chainlink, il y a du nouveau. Chainlink Payment Abstraction débarque sur le mainnet, donc c'est-à-dire en production, utilisable par tout le monde. Payez vos services comme SVR avec n'importe quel jeton de gaz, donc converti automatiquement en Link via Uniswap. Objectif, moins de friction, sécurité renforcée, une avancée majeure pour l'écosystème Chainlink. Donc on sait, du côté de Chainlink, ça build discrètement, mais ça build. Donc du coup, c'est cool d'en arriver là. Face à la crise de la dette, le Bitcoin Policy Institute propose une stratégie inédite, adosser une part du Bitcoin aux obligations du Trésor américain, une révolution financière en vue ou un simple pari. C'est intéressant parce qu'effectivement, on sait que le Bitcoin pourrait potentiellement lutter contre la dette, permettrait de récupérer une partie de la dette, alors pas forcément toute la partie de la dette, mais en tout cas une partie. Donc bon, à voir ce qui va être fait. Souvenez-vous, il y a quelques jours, je vous avais fait une vidéo, je crois que c'était samedi, par rapport au Launch Pool Guns, pour vous dire que sur Binance, il allait y avoir un airdrop de tokens. Eh bien, vous avez été quand même quelques-uns à avoir reçu justement ce fameux airdrop. Et donc, vous avez pu voir que hier, le token a pris plus 192%. Donc ça, c'est cool parce que le airdrop, vous l'avez reçu avant justement ce listing. Et donc, ça vous a permis d'avoir quand même des sacrés petits profits quand même. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire de cette vidéo si vous avez réussi à choper cet airdrop, si vous avez réussi effectivement à être éligible. Alors franchement sur Binance c'est extrêmement simple pour être éligible, il faut à peine déposer pendant quelques jours des tokens et les récupérer le jour du listing. Franchement il n'y a rien de compliqué. Donc ça permettait vraiment de recevoir cet airdrop et il y a eu un petit listing assez sympa, plus 192. Alors c'est dommage si on avait été vraiment en plein bull run, on aurait pu avoir un listing avec un gros pourcentage, mais bon c'est pas grave, ça fait de l'argent gratuit. Donc ça c'est cool. Et je rappelle que vous pouvez rejoindre la communauté sur Discord. Vous avez mon lien Discord en description de vidéo. Ça vous permet de vous entraider, ça vous permet d'échanger tout ce qui gravite autour de la crypto-monnaie. N'hésitez pas, vous avez le lien du Discord en description de cette vidéo. Allez, on démarre l'analyse technique, mais je rappelle avant que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas bien sûr que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre bien évidemment sur notre Bitcoin. Qu'est-ce qui nous fait notre Bitcoin? Eh bien, tout simplement, on a un Bitcoin qui est en train de rebondir sur une zone stratégique. Alors, ça fait quand même plusieurs fois que je vous dis que là, le Bitcoin, moi, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet quand on voit ce qu'on est en train de faire actuellement. Là, regardez, en vue jour, donc en vue moyen terme, depuis le 10 mars, on a cette structure ascendante ici. Donc derrière, on a juste tout simplement rebondi sur le bas de cette structure, c'est ce qu'on appelle ligne de tendance haussière. Et souvenez-vous, moi de toute façon, je vous l'avais dit, c'était le titre de ma vidéo d'hier soir, le mouvement arrivera avant le 9 avril. C'est-à-dire qu'avant le 9 avril, on avait calculé ensemble hier que ce 9 avril, justement, ça nous permettait d'aller chercher le croisement entre la ligne de tendance baissière et la ligne de tendance haussière. Donc on le sait que là, ici, avant ou sur ce croisement, on aura un mouvement de sortie. Et ça, ce jour-là, ce sera le 9 avril, le 9 ou le 10 avril. On pourrait péter effectivement avant, mais le croisement aura lieu le 9 ou le 10 avril. Donc là, en tout cas, ce qu'il faut noter du côté du Bitcoin, c'est que on est en train de rebondir sur la zone qu'il ne faut pas perdre. Donc ça, déjà, c'est plutôt rassurant, comme vous pouvez le voir depuis maintenant 4 jours. On va chercher la ligne de tendance haussière et on rebondit dessus. La bonne nouvelle, c'est que cette ligne de tendance haussière, c'est un support et elle est accompagnée par un autre support, les 81 533 dollars ici. Donc c'est un double support majeur et pour l'instant, ça tient.
L'autre bonne nouvelle, c'est que grâce à ça, on ne fait pas de point bas plus bas que le précédent. Donc pour l'instant, on a toujours l'espoir de garder cette petite tendance haussière qu'on suit depuis le 10 mars. Et j'insiste, hein, uniquement depuis le 10 mars. Parce que si on dézoome, on est bien sûr sur une tendance baissière depuis le mois de janvier. Mais là, en tout cas, depuis le 10 mars, on a repris une petite tendance haussière à l'intérieur de cette tendance baissière. Comme ça, les choses sont bien claires. Et donc là, du coup, pour casser cette tendance baissière moyen terme, même si ici on a cette tendance baissière, pour l'instant ça ne suffit pas. Pour casser la tendance baissière long terme, eh bien c'est cette ligne qu'il faut breaker. On est pour le moment en dessous, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, là, si on arrive à rebondir sur la ligne de tendance baissière, comme c'est le cas actuellement, on pourrait former le fameux pattern en double bottom que j'arrête pas de vous expliquer depuis maintenant une dizaine de jours. Donc, soit on va former un double bottom, soit on va former une tasse séance. Donc, comme ceci, on a la tasse avec la petite anse comme ça sur le côté. Quoi qu'il arrive, ces deux figures chartistes, ce sont deux figures chartistes haussières. Donc là, si on arrive, dans tous les cas, à casser la ligne de tendance baissière, et en plus ça pourrait être le cas vu qu'on sera accompagné cette fois-ci par une figure chartiste haussière, donc si on arrive à casser la ligne de tendance baissière, et si on arrive à casser, je le rappelle, la résistance majeure des 88 035, le Bitcoin pourrait connaître une belle petite phase de décollage. Moi, ce que j'aime bien, c'est toujours ces bandes de Bollinger qui continuent à se contracter. Et j'ai l'impression que le Bitcoin va faire ce que je vous avais dit, hein, c'est-à-dire qu'il va latéraliser pendant encore quelques jours. Et c'est ce qu'on veut justement. Comme ça, les bandes de Bollinger continuent de se resserrer. Donc, c'est exactement ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos. Là, les bandes de Bollinger, vous le voyez, continuent de se resserrer. Plus on va attendre entre ces deux niveaux clés, entre les 81 533 et les 88 035, plus on va continuer de consolider à l'intérieur, plus le mouvement de sortie sera explosif. Moi, ce que je vois, c'est que malheureusement, ici, vous le voyez, on n'a pas réussi à aller chercher le haut du range en vue un peu plus court terme. Là, je suis passé en vue 4 heures, donc un peu plus court terme. Et donc, on est dans une phase de consolidation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hier, on était bien parti pour pousser. On a eu bien évidemment un petit retracement. Vous le savez, on ne pousse jamais to the moon sans s'arrêter, hein. Au bout d'un moment, on finit toujours par avoir un retracement. Et c'est le cas actuellement. Et regardez ce qu'on est en train de faire en vue 4 heures. On est en train d'avoir ici un joli pattern avec une tasse séance. On a une toute petite tasse séance en vue 4 heures. Donc là, ça va être important de breaker le niveau clé qui se situe ici à 83 433 $ parce que c'est un pattern à plus 2,36%. La target théorique de ce pattern serait d'aller chercher les 85 353. Mais pour valider ce pattern, on n'a pas le choix. Il va absolument falloir clôturer au-dessus des 83 433 si on n'arrive pas à casser ce niveau clé. Ça sert à rien d'espérer, hein. Non, mais je vous le dis tout de suite. Ça sert à rien d'espérer une remontée, on n'en aura pas. Tant qu'on n'arrive pas à péter ce niveau clé, on n'aura pas de remontée. Tout simplement. Tout simplement. Par contre, oui, si on arrive à valider ce pattern, on pourrait remonter. On pourrait aller chercher le haut du range qui va être une zone de résistance à 84 773. Et si on pète ce range par le haut, effectivement, décollage du Bitcoin pour aller chercher des points plus hauts. Et justement, ça nous permettrait de valider potentiellement la tasse séance que je vous ai montré tout à l'heure en vue jour, qui elle est beaucoup plus puissante parce que je rappelle que cette figure chartiste pourrait nous emmener aux alentours des 95 000 $. Donc là, en tout cas, pour l'instant, c'est notre espoir. Ce sont nos targets. Alors, tant que on est au-dessus de cette ligne de tendance haussière, ce sont nos targets à aller chercher. Par contre, vous l'avez compris, si un jour on pète cette ligne de tendance haussière, et aujourd'hui le niveau clé à ne pas breaker, il est ici à 82 131, si un jour on casse cette ligne de tendance haussière, malheureusement le Bitcoin va retourner à 77 980 et bien évidemment rechercher des points beaucoup plus bas. Mais pour l'instant, il n'y a pas de cassure. Au pire des cas, si jamais il y a la cassure, de toute façon, vous me connaissez sur YouTube, je vous referai une vidéo à ce moment-là pour vous prévenir. Donc, de toute façon, vous le savez, hein, sur ma chaîne YouTube, vous avez 2 à 3 vidéos par jour concernant le Bitcoin et les altcoins. Donc, vous êtes vraiment au bon endroit pour réussir. Et comme vous avez pu le voir, je ne vous incite jamais à acheter quoi que ce soit. Au contraire, je mets toujours en avant le principe de prudence parce que nous sommes en crypto-monnaie. Je préfère rester très prudent pour vous en vous disant vraiment des choses très prudentes parce que je sais qu'en crypto-monnaie, il y a des personnes qui pensent toujours qu'on peut devenir riche et très rapidement. Alors, je préfère vraiment mettre en place le principe de prudence. Vous le savez, je préfère ça plutôt que de vous dire que ça va exploser, on va devenir tous riches et tout ça. Non. Ça ne sert à rien de vendre du rêve, si c'est pour faire des vues, mais à la rigueur, ça m'intéresse pas. Donc voilà,
Si vraiment j'étais là pour faire des vues au maximum, vous me connaissez, j'aurais mis des titres hyper aguicheurs et j'aurais beaucoup plus de vues que ce que j'ai actuellement, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Bref, restons prudents, nous sommes en crypto. Allez, on va aller checker ce que nous fait notre Ethereum. Vous le savez, la crypto numéro 2 du marché. Eh bien, vous le voyez, on est peut-être en train d'essayer de le faire, cette réintégration, hein. Mais avant d'en parler, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. N'hésitez pas, vous avez le lien du Twitter en description de vidéo. Et si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières, n'hésitez pas à venir rejoindre le club Lexa Rocket. Vous allez avoir beaucoup plus de vidéos. Le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, je vous avais expliqué qu'on allait avoir le pullback. Quoi qu'il arrive, on allait retourner, rechercher ici le bas du range qu'on avait breaké. Donc on avait breaké les 1860 $. Je vous avais dit que c'était le niveau clé qu'on allait venir rechercher. Et donc c'est le cas actuellement, hein. On est en train de revenir rechercher ce bas de range. Alors pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on en prend la direction. Je rappelle que si on veut se tirer d'affaire, il va falloir absolument clôturer à l'intérieur de ce range. Et très très rapidement. Pourquoi je vous dis rapidement? Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais du côté du momentum MACD, on est à deux doigts de faire un cross bear. Donc moi, je préfère faire un cross bear en ayant réintégré ce range. Comme ça, au pire des cas, on retourne sur le bas du range, qui, je le rappelle, est une zone de support. Mais là, si on fait un cross bear maintenant, ça voudrait dire que les bears reprendraient la main. Si on fait le cross bear maintenant, ça voudrait dire que eh bien, le bas du range resterait sous forme de résistance. Et là, attention, on pourrait chuter pour aller chercher des points beaucoup plus bas. Donc c'est pour ça que là, moi, ce que je veux voir, c'est une réintégration très rapide des 1860 vers le nord et si possible les points plus hauts, notamment les 1936, voire même les 2017 qui sont deux zones de résistance, voire même les 2056. Et le mieux, ce serait l'idéal de casser ce range par le haut ici à 2104 $, parce que je rappelle que si on casse ce range, vu la tronche des bandes de Bollinger, on pourrait avoir un joli mouvement explosif par la suite. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais à minima, si on arrive à clôturer à l'intérieur de ce range, ça nous permettrait de préserver ce momentum MACD qui est en train de nous pendre au nez, là, du côté des bears. Donc, soyons extrêmement prudents. Je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, il faut rester prudent, hein, parce que si on n'arrive pas malheureusement à réintégrer le range, donc les fameux 1860 $, si on n'arrive pas à réintégrer ça, attention, hein, c'est la zone des 1791, voire même les 1648 qui nous attendent. Donc soyons extrêmement prudents du côté de l'Ethereum, on est en train de jouer avec le feu actuellement. Même si on a quand même toujours ici une belle divergence haussière, et heureusement, hein, heureusement qu'on a cette divergence haussière, parce que grâce à elle, ça nous permet d'éviter de cracher trop, mais on a toujours cette belle divergence haussière, vous la voyez ici. Donc pour l'instant, ça tient, mais attention, hein, parce que voilà, vous l'avez compris, là, si on perd les 1834, ça commencerait déjà à être extrêmement dangereux du côté de l'Ethereum. On va continuer de surveiller ça, bien évidemment, sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill.